Pour moi, aimer les romans de science-fiction, c'est beaucoup aimer des collections de romans de science-fiction. Il y a une grosse partie de la relation qui se manifeste de cette forme-là. Puis, bon, il y en a dans toutes les langues, là, certainement en français puis en anglais, des collections de science-fiction. En français, les plus connus, évidemment, bon, des années 60, 50, 60, 70, etc. Il y a J'ai lu, il y en a beaucoup. Il y a Présence du futur, là, de Noël, qui ont des très bons titres. Les Lovecraft en particulier, il y en a plusieurs qui sont publiés là-dedans. Bon, etc. Fleuve Noir a une collection, Marabout a une collection. Mais c'est ça, il y en a une là-dedans qui a moins pogné un peu, mais qui a duré peut-être une dizaine d'années, puis c'est la série Le Masque science-fiction. Il y en a 116 dans cette série-là. Puis j'ai décidé de toutes les lire pour me rajouter un autre projet. Et puis, ben, le sujet de notre chronique lecture aujourd'hui, pourquoi c'est bon, c'est le premier livre de la série, à savoir Le cerveau solitaire de Jeff Sutton. En anglais, ça s'appelle Alton's Unguessable. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça, c'est un roman américain de 1970. Cette version-ci est traduite par Michel Deutsch. Et ça raconte l'histoire d'une expédition qui atterrit sur une planète lointaine où toute forme de vie animale semble avoir disparu ou n'avoir jamais existé. Puis tout ce qu'il y a, c'est des mouettes, en fait. Il y a de la végétation, puis il y a des mouettes. Puis eux, ils se demandent un petit peu pourquoi, mais nous, on le sait dès le premier chapitre. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une sorte d'extraterrestre hyper puissant qui s'est ramassé là, et puis qui a pris le contrôle psychique de ces mouettes-là, et qui n'a pas de corps essentiellement. Son corps, c'est comme un genre d'œuf de la taille d'une roche, là. C'est à peu près ça, là. C'est un truc minuscule, puis il a fui sa galaxie en flottant dans l'espace, puis au bout de centaines de milliers d'années, si c'est pas plus, il s'est écrasé sur cette planète-là. Puis il a pris le contrôle psychique des mouettes parce qu'il n'y a pas de corps vraiment opérant. Il n'est pas capable de... Bon. Puis quand il voit arriver cette bande d'explorateurs, ben il se dit « Ah, enfin l'occasion rêvée pour moi de conquérir l'univers. » C'est carrément ça qu'il dit. Il veut conquérir l'univers. Fait que ce qu'il va essayer de faire, c'est de posséder les différents membres de l'équipage. Puis il va faire face à la résistance d'un personnage principal, dont honnêtement j'ai oublié le prénom, puis qui lui a des pouvoirs psychiques, puis qui va mener une sorte de... Il va finir, c'est ça, il va se voir, il se rend compte dès le début qu'il y a des affaires bizarres qui se passent. Puis, éventuellement, il découvre l'existence de cette créature-là, il l'affronte psychiquement de différentes manières. Finalement, il gagne, les gentils gagnent. Bon. Fait que... c'est ça. Pourquoi c'est bon? Ben, j'essaie toujours de trouver une qualité aux choses, aux œuvres dont je parle. Bon, ici, j'ai pas aimé ça. Fait que les qualités, c'est quoi? Ben, l'affaire de Mouette, là, c'est vaguement intéressant. Vaguement intéressant, à mon goût à moi. OK? Il y a une scène qui est pas pire, où est-ce que... qui m'est restée, en tout cas, là, une scène qui, c'est ça, visuellement, dans mon imaginaire, où... la créature utilise ses pouvoirs psychiques pour faire exploser une forêt, là, plus ou moins, pour pas qu'on puisse retrouver des traces de son atterrissage, ou une affaire de même, là. Bon. Fait que cette affaire-là de, OK, notre héros est en vaisseau, puis là, il voit cette forêt-là s'effondrer. Bon, OK, ouais, ça, c'était correct, là. Qu'est-ce que j'ai noté à part ça? Ouais. Ah oui, il y a quelque chose d'intéressant dans le thème de... On a une créature aux pouvoirs mentaux presque illimités. C'est presque parce que la créature doit te regarder dans les yeux pour te posséder, là. Donc,
Je ne suis pas exactement certain comment elle a fait pour posséder la première mouette, là, mais passons sur ce détail. Euh, mais autrement, elle est extrêmement puissante, cette créature-là, mais elle habite, c'est ça, dans ce corps, c'est un corps qui marche pas, qui peut rien, il n'y a pas de bras, pas de jambes, il est complètement vulnérable à la merci de tout, là, donc, puis il passe une grosse partie tout son truc, c'est de se cacher, en fait, là. Il faut pas que les gens découvrent où se trouve son corps, parce que, bon, si on le découvre, il est hyper vulnérable, bon. Immortel, mais vulnérable, encore une fois, il a flotté dans l'espace pendant une grosse partie d'éternité. Il a traversé l'atmosphère, il s'est écrasé sur la planète. Fait que, l'atmosphère, c'est chaud, à ce que j'ai entendu dire. La gravité, c'est une puissance non négligeable, à ce que j'ai entendu dire. Mais il a survécu à tout ça. Mais à la fin, il suffit de le trouver puis d'y tirer un coup de rayon laser. Là, je vous vends la fin, puis c'est tout ce qu'il faut. Hein? Bon. Mais c'est ça, le contraste, c'est ça. L'idée, là, évidemment, c'est pas Jeff Sutton, notre auteur ici, c'est pas lui qui a inventé ça, mais c'est toujours intéressant de voir c'est ça, une créature qui est d'une part hyper puissante, mais d'autre part qui est extrêmement faible et vulnérable. Bon. Mais à mon goût, à moi, le livre c'est pas bon du tout. Ça m'a pris beaucoup d'efforts pour le finir. Puis bon, fait que en étant généreux, si on veut, c'est ça que j'ai trouvé. Mais j'ai vu des commentaires, il y a des gens qui aiment ça, là, je veux dire, dans mes goûts à moi, j'aime pas ça, je vais vous dire pourquoi dans un instant. Ben, je vais vous le dire tout de suite, en fait, j'aime pas ça parce que l'idée d'une puissance, extraterrestre hyper évoluée qui veut conquérir le monde, je trouve ça débile. Je trouve ça imbécile. Faites mieux, s'il vous plaît. Donc, je parle aux auteurs, là. Puis elle a une mentalité de c'est pas une extraterrestre, là, cette créature-là pense comme un Américain des années 50, là. Ça fait que ça n'a aucun... C'est n'importe quoi, là. Ça peut pas à la base, ça marche pas, d'après moi. OK? Mais, bon, fait que... mais je l'ai lu, puis pourquoi c'est bon? Ben, c'est bon parce que c'est le premier de la série. C'est le numéro 1 de la collection Le Masque Science-Fiction. C'est pour ça que je l'ai commencé par lui, là, je veux dire, c'est pour ça que je l'ai lu, là, c'est parce que c'est 1. OK. Puis, dès le numéro 2, ça s'améliore drastiquement. Là, j'ai commencé le deuxième hier. C'est un Philippe K. Dick. C'est une traduction de Dr. Futurity. Donc, Philippe K. Dick, j'en ai jamais lu un qui n'était pas super bon. Il y en a des bizarres un peu, là, j'en valisse, là, mais c'est tout le temps bon, Philippe K. Dick, là. Donc, c'est ça. Puis il y a toutes sortes... Bon, c'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de toutes les lire? Bien, il y a différentes raisons. La première, c'est parce que je les ai. J'en ai plusieurs. Je suis assez collectionneur, comme bien du monde. Puis, certainement dans les amateurs de science-fiction. Là. Puis, à un moment donné, j'ai eu la chance de tomber sur une assez grosse collection de ces livres-là. Fait que j'en ai, je pense, les 2/3. J'en ai, je pense, 60 quelques, là. Sur 116. Puis, il y a une collection de, je pense, 16 numéros en plus d'Heroic Fantasy. Ceux-là, j'en ai 3. J'ai l'intention de les lire aussi. Puis, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, souvent les gros lecteurs, on est des ramasseurs de livres. Pas toutes, mais moi, je fais partie de cette catégorie-là. Puis, à un moment donné, tu te dis, ben, je les ramasse, je devrais bien les lire. Fait que c'est ça, en lisant la série Le Masque, ben, à la base, il y a cet objectif de lire les livres que j'ai. Puis, il y a des bonnes raisons de choisir cette collection-là, parce que, bon, des j'ai lu, il y en a beaucoup. Des marabouts, il y en a beaucoup. Ça se compte en plusieurs centaines, généralement. Mais c'est ça, ceux-là, il y en a 116. Ça fait que c'est pas un énorme chiffre, en vérité, là. Puis c'est des livres, ils ont tous à peu près le même format, là, le même nombre de pages qui est d'environ c'est quoi ça, c'est 250 à peu près, j'imagine que c'est. Bon, à peu près 250. C'est des lectures de 3 heures, grosso modo. Fait que ça se glisse bien dans un programme de lecture, tu sais.
J'ai pas mal, c'est ça, j'ai pas mal de briques sur ma liste de lecture, même pour cette année. C'est ça. Mémoire de Saint-Simon, c'est 6 tomes en Pléiade. Thucydide, c'est épais comme ça. Le Comte de Monte-Cristo, ça fait un bout que je voulais le lire dans le temps des fêtes. Là. Bon, ça c'est comme 1000 pages, je sais pas combien. Bon, ben ça, à 3 heures, c'est vite fait. Là. Donc, puis, peut-être une encore meilleure raison que tout ça, puis j'aurais pu commencer par celle-là, c'est le nombre d'œuvres de qualité qu'on trouve dans cette collection-là. Puis, certainement d'auteurs, là, c'est une bonne manière c'est ça, d'approfondir, là, je veux dire, de lire des affaires. OK, je vais juste vous les dire. Il y a plein d'auteurs de Philippe K. Dick. Il y a Henry Kuttner, c'est le troisième, je pense que c'est Henry Kuttner, Les Mutants. Je pense que c'est supposé être très bon. Il y a du Paul Anderson, il y a du Asimov, il y a Edmund Hamilton, qui est dans cette collection-là. C'est l'auteur des Capitaines Flammes. Donc, je pense que Capitaine Flamme, ça n'a jamais été traduit en français, en tout cas à l'époque, là. Mais c'est le même auteur, donc j'imagine que ça doit avoir le même ton un peu de space opéra. Bon, il y a du Arthur C. Clarke, il y a du Frank Herbert, il y a du L. Sprague de Camp, il y a du John Wyndham, Heinlein, Frédéric Paul est là-dedans, il y a du Robert Silverberg. Robert Silverberg, c'est tout le temps bon, à ma connaissance, parce que j'en ai lu quelques-uns, c'est ça, tout le temps bon. Puis, c'est ça, il y a plein d'auteurs intéressants. Mais, en plus, il n'y a pas que des Américains. C'est principalement des Américains ou des Anglo-Saxons. Là, c'est probablement plus que 90% de la collection, c'est ça. Mais on trouve quand même quelques auteurs français. Moi, de la science-fiction française, j'en ai pratiquement jamais lu, à part Jules Verne. Là. Fait que... c'est une bonne occasion pour moi d'en lire quelques-uns. Là, les auteurs ici que j'ai notés, il y a Yves Dermès, qui en a quelques-uns, je pense, dans la collection. Il y a René-Jacques Victor, qui en a au moins un. Michel Delmuth, je ne suis pas certain. C'est ça. Donc, science-fiction française, je ne connais pas ça du tout. C'est une bonne manière là, d'en connaître. Puis, en plus, il y a un roman des frères Strugatsky dans la collection. Frères Strugatsky, qui ont écrit, entre autres, Stalker. J'en avais parlé l'année passée dans une autre itération de ce podcast. Et j'ai adoré ça. Le roman de Stalker, j'ai trouvé ça... c'est aussi bon que le film. Puis le film, c'est mon film préféré. Donc, les frères Strugatsky, c'est ça, c'est les grands maîtres de la science-fiction littéraire soviétique, d'Europe de l'Est. Là. Donc, fait qu'il y a un titre de eux là-dedans, dans cette collection-là. Fait que je suis bien hâte de lire ça. Puis, mon intention, c'est de faire des vidéos comme ça, de les faire plus courtes que mes vidéos de cinéma, là, de viser environ 10-15 minutes. Puis... pas forcément, j'ai pas l'intention vraiment de rentrer dans des détails philosophicaux, sociaux, politico, réflexions, là, comme je le fais pour les films. Ici, je vais plus faire les livres. Quoique je vais quand même noter des affaires, évidemment, si je vois quelque chose de pertinent, comme par exemple, je sais pas, ici, est-ce que, tu sais, je me suis posé la question, est-ce que cette idée de puissance qui envahit le cosmos, c'est encore une fois, bon... c'est un livre anglo-saxon. Les anglo-saxons ont conquis la Terre. Alors, tu sais... pas dur de faire à l'approchement. Mais bon, fait que je pense que c'est normal que ça traverse leur psyché parce qu'ils baignent là-dedans depuis 200 ans. Bon. Fait que, mais j'ai pas l'intention, comme je dis, de m'étendre là-dessus. Je le note ici parce que je l'ai vu, mais je vais pas faire 20 minutes de discussion pour chaque livre là, sur un sujet comme ça. Je vais parler du livre, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je trouve qui est bon. Une comparaison peut-être, là, une recommandation, mais pas... La formule, c'est vraiment, je vais les lire, je vais en parler, puis ça va être ça, puis 10-15 minutes. Donc, puis j'ai l'intention de les faire dans l'ordre, et donc, là, je suis en train de lire le 2, et après, je vais lire le 3, et ainsi de suite. Et ben, ça veut dire que... Bon, je prévois en faire 1 ou 2 semaines à peu près. Et probablement les mettre en ligne le dimanche, là, c'est ce que je vise. Et ben c'est ça, quand il m'en manque un, ben je vais mettre la série sur pause jusqu'à temps que je le trouve. Comme là, il me manque le numéro 6, je pense. Donc, c'est un Asimov, je crois, Les courants de l'espace. Donc, fait que si je le trouve d'ici là, ben tant mieux. Après ça, je pense que j'ai jusqu'au numéro 15. Mais, donc c'est ça, je les lis dans l'ordre. Et puis, si je l'ai déjà lu, je le relis. Puis si je l'ai déjà lu même
soit dans cette version-là, soit en version originale, je le relis. Puis si je l'ai en version originale, je vais quand même lire cette version-là. Comme là, le Philippe K. Dick, le Dr. Futurity, je le lis. Je le lis en version de poche en anglais. Mais je vais quand même lire cette version-là. Donc, c'est ça le programme. Je vais lire tous les romans Le Masque. D'après mes calculs, ça va me prendre 4 ans, à peu près, là, si j'en fais 1 ou 2 semaines. Bon, petit train va loin. Donc, normalement, dans à peu près 2 semaines, on va faire le numéro 2, qui est... j'oublie le titre en français, mais Dr. Futurity, là. Puis... d'ici là, je continue les autres vidéos et évidemment, je mets mes chansons en ligne sur mon autre chaîne. Mais bon, écoutez, la vie est formidable. Portez-vous bien.